Bienvenue mesdames pour notre échauffement de baladi. Alors on va s'installer au sol. Trouvez-vous une place qui est confortable. Vous pouvez vous traîner un petit coussin pour mettre sous les fesses si vous avez les genoux qui remontent beaucoup quand vous êtes assise en tailleur. Ça va être plus agréable quand on va avoir à être à l'intérieur de cette posture-là. Puis sinon, je vous souhaite une belle détente. On va en faire un échauffement. Je ne vais pas faire le plus long, mais je ne vais pas faire le plus court. On va faire le moyen. Et comme ça, vous pourrez vraiment avoir une détente qui est complète, puis une préparation à la danse qui est complète aussi. Alors, on s'assoit, on inspire, on expire, on laisse les os des fesses vraiment se déposer contre le sol. On frotte nos mains ensemble pour venir activer le chakra du cœur qui est à l'intérieur de la paume de main, en fait, qui vient faire une connexion à l'intérieur de la paume. Et on expire, on ouvre les bras, on relâche les épaules. On laisse aller les tensions de la journée, de la semaine. On observe sa respiration. On peut déposer les mains au sol si on préfère, ou le dos de la main, ou sur les genoux. On détend notre mâchoire. Et à notre prochaine inspiration, on soulève les bras vers le ciel. Expire, on amène au cœur. Et inspire, on place les mains sur les épaules. On relâche les coudes vers l'avant comme on peut. On inspire. Expire, on relâche la tête doucement vers la droite, comme si l'oreille venait se coucher à l'épaule. Inspire. Expire, on relâche la tête de l'autre côté, tranquillement, même chose. On inspire. Expire, on retourne la tête droite du côté droit, de l'épaule droite. On inspire. On rentre légèrement le ventre, si ce n'est pas notre première fois à faire l'échauffement, et on expire, demi-rotation de la tête vers l'avant. Côté, on relâche. Inspire. Expire, on rentre le ventre, demi-rotation de la tête vers l'avant encore une fois. Côté, on relâche. Inspire. Le dos est bien droit, on rentre le ventre, demi-rotation de la tête vers l'arrière. On ne penche pas trop la tête et côté, on laisse aller. Inspire. À nouveau, on engage le ventre, expire, demi-rotation de la tête vers l'arrière doucement. Côté, on relâche. Inspire. On rentre le ventre fermement, rotation complète de la tête vers l'avant, on la laisse aller comme lourde. Côté, on relâche et on va revenir tout de suite vers le centre, le menton est vers la poitrine et on vient masser nos épaules. Alors des bonnes pressions, on va enlever toutes les tensions, la fatigue musculaire, la fatigue nerveuse que l'on a accumulée justement dans nos trapèzes, dans nos épaules, zone de responsabilité qui accumule beaucoup de tension. On vient défaire tout ça, tous ces nœuds, tous ces stress, toutes ces peurs. On monte doucement le long du cou jusqu'à la nuque. On relâche les mains au bas du ventre, on laisse aller la tête et les épaules vers la terre, on se détend, on permet à son dos de s'étirer, de s'ouvrir. On inspire, on soulève la tête, on rentre le ventre, on avance ses côtes, on revient. Expire, on recule. On a deux options ici, soit prendre les genoux et simplement rester ici, puis ensuite se redresser pour les poignets, pour faire une rotation une fois, deux fois, trois fois, et revenir les mains vers le sol et vers le ciel. Inspire, expire, amène au ventre et on relâche. Et prochaine option, je vais vous la montrer. On laisse aller la tête et les épaules. Inspire, on soulève la tête, on rentre le ventre, on avance ses côtes, on revient. On expire, on prend quand même les genoux pour s'aider à descendre. On vient descendre sur le dos en tenant, ça nous crée une belle tension. On ouvre les mains de chaque côté, rotation une fois, deux fois, trois fois. À l'inspiration, on engage le ventre, on tend un peu plus les jambes. On revient vers les pieds, vers le ciel. On étire et on ramène les mains au ventre. On relâche et on laisse aller à nouveau doucement vers le sol. Et on inspire, expire. Prochaine inspire, on soulève la tête, on rentre le ventre, on avance ses côtes, on revient. On expire, on y retourne, soit ici, avec les genoux et les mains qui ouvrent pour 3, 2, 1. Et on retourne avec les mains. Si on était au sol, on se relève. On ramène vers le ciel, on ramène au ventre, on relâche à nouveau vers la terre, on laisse aller. Prochaine inspiration, par contre, on va reculer le corps, la tête reste penchée. Expire, on déroule le bassin en premier, le ventre, les côtes, le buste, les épaules, la tête, bien étirée. Inspire, on replonge vers l'avant, mais en fait de manière étirée. On relâche la tête à la toute dernière minute. On inspire à nouveau, on recule le corps pour bien faire travailler la colonne vertébrale. On déroule en premier, bassin, ventre, côte, buste, épaules, tête. Inspire vers l'avant, expire, relâche. Vous êtes un peu comme une vague
ou un roseau dans le vent. On laisse aller. À nouveau, inspire, on recule le corps. Expire, on déroule bassin, ventre, côte, buste, épaule, tête. Expire. On laisse aller. Inspire, on soulève la tête, on rentre le ventre, on avance les côtes, on revient doucement, on bascule le bassin. On laisse aller un petit peu le dos rond vers l'arrière, on étire les jambes. On va tirer les orteils vers soi, on vient bien rouler les épaules, on s'assure que le tronc est droit, on n'est pas affaissé. Alors on tire les orteils, on pointe, on tire, on pointe, on tire, on pointe, on tire, on pointe. On vient un petit peu étirer le dessus de la jambe et l'arrière aussi. Alors de façon très active dans nos pieds. On inspire, on ramène. Si notre surface n'est pas antidérapante comme la mienne, on laisse aller les jambes et on ouvre. On ouvre quand même, mais c'est juste que le laisser-aller peut être plus vigoureux si vous avez une surface qui est glissante. Alors, on s'installe doucement, on prend une belle ouverture de jambes. Si vous avez une grande souplesse au niveau des hanches et que vous pouvez être en ouverture presque complète ou complète, gâtez-vous, prenez-la. Ce n'est pas mon cas, mais on y va pour une belle ouverture. Alors, on redresse le corps et on fait des rotations externes et internes au niveau des chevilles, ce qui va amener aussi une rotation dans la hanche. Et on inspire, expire. Alors, des belles rotations. Les jambes restent droites. Ici, on essaie de ne pas plier les genoux dans notre mouvement. Si on sent qu'on a cette nécessité-là, on rapproche les jambes un petit peu. Et sens inverse, on inspire, expire. Même chose. On conserve le mouvement. Excellent. Et on ramène les pieds ensemble. Alors, on va venir. Je vais mettre d'angle parce que je pense que vous allez mieux voir le travail des orteils. Alors, on tire les orteils vers soi. On pousse orteils tirés. On plie les orteils, on ramène plié. Attention, on ne laisse pas prendre les crampes. On tire les orteils, on pousse orteils tirés. On plie, on ramène plié. On tire, pousse tiré, plie, ramène plié. Si ça va bien, on rentre le ventre lorsqu'on pousse orteils tirés. On plie, on relâche le ventre, on ramène les pieds. On tire, donc on rentre le ventre. On plie, on relâche. Rentre le ventre. Relâche, respirez, rentre le ventre. Relâche toujours avec le travail des orteils. Relâche et rentre. Et relâche. Sens inverse maintenant. On pointe plié. Ça travaille beaucoup sur le dessus du pied. Ça active votre circulation lymphatique, entre autres. On tire, on ramène tirer. On plie, pointe plié. Tire, ramène tirer. Plie, pointe plié, respirez. Tire, ramène plié. Tirez, plie, pointe plié. On tire, on ramène, tirer et encore plie, pointe, tire, ramène et on relâche. Si on peut le faire, on secoue fort. Je le fais très léger ici parce que sinon la caméra va bouger. Mais vous pouvez vraiment y aller plus généreusement dans les pieds. On secoue cuisses et mollets contre le sol. On inspire. On expire. On laisse tomber et on vient prendre le bas du dos dans les mains. On va aller s'appuyer sur les coudes. On va aller dégager justement notre dos et nos épaules. Alors, je suis en appui sur mes coudes, mes mains sont au niveau des lombaires. On inspire, on va ouvrir la cage thoracique et les épaules vers le plafond. On s'imagine baigner de lumière, de détente, de vie. Et expire, on enroule le bassin dans les mains. On peut repousser un petit peu les épaules vers le buste, vers les cuisses. Et à nouveau, inspire, ouvre la cage. On ne laisse pas tomber la tête en arrière par contre, mais elle peut être quand même en ouverture vers le ciel. Expire. On ramène le menton vers la poitrine. Le bassin est basculé en rondis. À nouveau, inspire. Alors, je ne fais pas simplement m'écraser au niveau du tronc, mais je viens comme enrouler. Je veux vraiment permettre à mon bassin de s'ouvrir, de se détendre. Et inspire. Expire. Excellent. On va aller sur le dos. On vient appuyer la tête au sol. Et on va se détendre. On garde les jambes fléchies. On va faire deux choses ici. On va les voir en premier pour un travail au niveau du plancher pelvien. Alors, si c'est la première fois que vous en entendez parler, suivez-moi. Ça va être un exercice très simple et très doux. Votre plancher pelvien, ce sont vos muscles au niveau de l'entrejambe qui aident au support de certains organes et à la fermeture des orifices au niveau fécal, urinaire, tout ça. Donc, très important. Et il nous sert au niveau stabilisation dans les mouvements aussi lorsque l'on danse. Alors, c'est bon de le garder en forme. Donc, on va inspirer. On va essayer d'avoir le bassin au neutre, donc on va vouloir avoir les crêtes iliaques et le pubis relativement parallèles au sol. Pour ça, je dépose mes mains en appui sur les os pour venir placer mon bassin pour que mes mains soient comme
parallèles au plancher. Alors, elles ne sont pas pointées vers le haut comme ça ici, mais vraiment ramenées relativement parallèles au plancher. Ça amène ma courbure des lombaires au neutre, là. J'en ai une, je ne suis pas plaquée, je n'ai pas le dos qui est à plat sur le sol. Et on inspire. Puis on ne fait rien à l'inspiration, on laisse les muscles se relâcher. Et expire. On essaie d'observer si on sent un mouvement au niveau du plancher pelvien, du muscle de l'entrejambe. Si on sent qu'à l'inspire, ça se relâche. Et qu'à l'expire, ils reviennent vers soi. Alors, c'est le mouvement naturel qu'il devrait avoir. Inspire, relâche. Expire. Et encore, inspire, relâche. Expire. Et une dernière fois, juste pour conscientiser le travail. Expire. Excellent. Donc, si vous avez remarqué que vous étiez inversé, ça arrive ça parfois. Il faut juste permettre de reconditionner, de rééduquer notre muscle à avoir le mouvement naturel, hein, c'est-à-dire à l'inspire, se relâcher parce que comme le diaphragme, il descend puisqu'on gonfle les poumons. Et à l'expire, comme l'air sort du corps, le diaphragme remonte et le plancher pelvien fait la même chose. Il remonte aussi. Ils travaillent ensemble, ils travaillent en paire. Alors, c'est ce qu'on veut retenir surtout. C'est le plus important. Si ça a bien été, on se rajoute 3 petites contractions juste pour faire de l'éveil aujourd'hui. Alors, à l'inspire, on ne fait rien. Mais à l'expire, on va vouloir comme refermer au niveau de l'entrée du vagin, venir faire une fermeture et tirer, ramener vers l'intérieur, vers le ventre. Vous pouvez imaginer des pétales de fleurs qui se referment. Vous pouvez juste imaginer les parois musculaires qui se referment et qui, comme une aspiration vers le haut. Ou il y en a qui imaginent une petite trompe d'éléphant qui vient chercher un petit bleuet. Alors, imaginez l'image qui vous aide le mieux. Puis à l'inspire, on relâche. On ne pousse pas, on relâche. À moins qu'on sache qu'on a une condition au niveau d'hypertonie, qu'on est hypertonique au niveau du plancher pelvien, là, on pourrait plutôt se concentrer sur l'inspiration et le relâchement. À nouveau, à l'expire. On va engager et soulever. Il y en a qui imaginent parfois un ascenseur hein, qui remonte doucement vers le cœur. Alors, si cette image-là vous parle, utilisez-la. Moi, j'aime juste imaginer que ça referme et aspire. Un effet de méduse un petit peu. Puis inspire, relâche. Et une dernière fois. On engage, on tient quelques secondes. Puis inspire, on relâche. Maintenant, prochaine expire, on soulève les jambes. On peut venir laisser le dos se placer davantage contre le sol, une jambe après l'autre. On croise les chevilles. Et on va venir bouger au niveau des hanches. Alors, on va venir faire un pivot de hanches en étant couché. Si vous êtes sur un tapis antidérapant, c'est un petit peu moins confortable, mais sinon sur une surface lisse avec vos vêtements, ça devrait glisser et avoir un beau mouvement. Et ça, c'est préparatoire pour votre mouvement du haut-bas et de votre hanche égyptienne, entre autres. Puis ça, donc, ça aide au niveau du contrôle musculaire. Et on est sûr qu'on n'a pas de faux mouvements et qu'on ne compense pas dans les genoux puisqu'ils ne sont pas utilisés. Et on relâche, on dépose, on pivote sur le côté. On revient s'asseoir, on va passer à la section des épaules maintenant. Alors, en tailleur, si vous êtes confortable pour le faire, on vient placer en premier lieu pouce dos à dos, majeur bout à bout et index vers l'extérieur. Alors, j'ai ma posture qui va être ma posture de danse pour mes mains tout le temps. Lorsque l'on danse, on veut toujours avoir le pouce qui se rapproche de l'index et les autres doigts qui sont ouverts. Donc, on se pratique comme ça dans l'échauffement, les garder et ainsi rassembler. Sachez qu'il y a différentes symboliques pour les mains. Au niveau libanais, on m'a expliqué que c'était Dieu qui tendait vers l'homme ou l'homme qui tendait vers Dieu. Là, lequel est l'homme, lequel est Dieu? Je ne me souviens pas. Mais vous devez garder un espace, étant donné que l'homme ne peut pas atteindre la perfection. Donc, Dieu, en tant que symbole, bien, il y a un espace ici. C'est une recherche infinie là, de toujours tendre vers ça, vers cette perfection-là que l'on ne peut pas atteindre. Donc, on garde l'espace. Par contre, les danseuses égyptiennes vont avoir les doigts qui se collent ici. On va faire une référence aux yeux d'Osiris, entre autres. Donc, c'est pas dramatique d'avoir les pouces et le majeur qui viennent se toucher. Ça dépend. Puis, si vous avez fait de la danse sociale, bien, vous allez remarquer qu'ils ont aussi l'espace, puis ils ont les mains très tendues. Alors, ils sont jamais collés. Ils ont ça ouvert aussi lorsqu'elles les utilisent. Différentes variantes. Alors, pouce et majeur qui se touchent. Premier index du pouce, on dépose. On pousse devant les épaules, on inspire et on soulève vers le ciel. Expire, on recule vers l'arrière les épaules, le buste est bien relevé, on relâche le buste et on recommence. On pousse légèrement, je ne suis pas penchée ici, je suis juste un petit peu avancée. Inspire vers le ciel,
Expire vers l'arrière, relâche, descends les épaules, relâche la cage, relâche le buste. Pose devant, inspire, soulève. On tient quelques secondes, toujours avec les mains. Recule les épaules vers l'arrière, descends, relâche la cage. Dernière fois, pousse, inspire, soulève. Expire vers l'arrière, descends, relâche. Excellent. On s'en va pour nos épaules maintenant. Rotation épaule droite seulement. Alors, on inspire, expire, on essaie de conserver les doigts, toujours dans leur position de danse. On se détend, épaule gauche, même chose. On roule doucement vers l'arrière. On inspire, expire, la mâchoire est détendue. On se rappelle que l'échauffement sert à préparer nos mouvements de danse et notre corps. Donc, on veut tout faire ici. Et en alternance maintenant, droite et gauche, une après l'autre, une qui monte, une qui descend. On est en train de faire notre mouvement de mélodieuse. Lorsque vous faites votre mouvement comme ça alterné, pour la plupart des gens, ce qui va être intéressant de se concentrer, c'est sur l'épaule qui descend. Parce qu'on a tendance à soulever les épaules en tout temps dès qu'on est un peu stressé, on va vouloir se concentrer sur la descente pour redonner de la longueur ici. Plus de souplesse. Mais vous pouvez penser aux deux, mais c'est parce que vous ne pouvez pas penser aux deux simultanés. Du moins, ça va être un peu compliqué au début. Alors, on inspire, expire. Il se peut que vous entendiez un bruit ici, une espèce de... C'est de l'air qui passe au niveau de l'œsophage. Il n'y a aucun risque, au contraire, c'est tout à fait bon. Mais vous allez avoir l'impression que les autres l'entendent, puis ce n'est pas le cas. À moins que vous ouvriez la bouche puis qu'ils se mettent juste à côté de vous. Sinon, on ne l'entend pas, ça se passe à l'intérieur de vous. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et ça se peut que vous ne l'entendiez jamais de votre vie, mais il y en a qui vont l'entendre tout le temps ou de temps en temps. Et on relâche. On prend les genoux, on laisse aller le dos s'arrondir vers l'arrière, on se détend, on revient, on inspire, on soulève les épaules cette fois. Mes mains sont juste comme légèrement relevées. Et expire, on laisse tomber. Et là, c'est important que tout tombe. On sent les seins qui rebondissent, tout tombe. Inspire, on monte. Expire. Laissez aller, vraiment, vraiment. Là, on ne retient pas, tout tombe. Encore. Expire. Excellent. Si ça va bien, on secoue. Quand je dis on secoue, c'est qu'on monte, tombe, 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 soulève, tombe, soulève, tombe, soulève, tombe. On continue. C'est tout. On l'a juste rapetissé, le mouvement. On monte moins haut, on tombe, mais on tombe autant. On relâche autant. Si vous ne permettez pas à vos épaules de relâcher, vous allez faire comme... Ça va vous faire un pain. Vous allez avoir mal au trapèze, vous allez maillir quand vous allez faire ce mouvement-là. Il faut laisser tomber. Puis respirer. On essaie de bien respirer. Excellent. On pousse une épaule après l'autre vers l'avant. On prépare toute la cage thoracique, mais nos épaules pour nos isolations d'épaule. Alors, petit mouvement droite-gauche. On peut venir placer pouce et majeur, si on préfère, sur les genoux pour avoir un peu plus de douceur au niveau du coude et dans la posture, être un peu plus en élégance. Et ensuite, on vient placer paume vers l'avant. On rapetisse un peu le mouvement pour voir comment ça va. Au début, vos fesses vont partir avec. C'est normal, mais on rentre le nombril. On imagine le mouvement qui monte vers le ciel. Ça va aider à ce que ça ne descende pas dans les fesses, ou sinon très, très peu. Puis on respire. Et on garde. On tourne, paume vers le ciel. Si ça va bien, paume vers l'avant. Vers le ciel. Vers l'avant. Vers le ciel. Vers l'avant. Vers le ciel. Vers l'avant. On relâche, excellent. On laisse aller. On va aller faire notre doum doum tac, doum doum tac attac, doum tac attac. Alors rythme de baladie avec nos épaules. Je vais le faire sommairement parce que ce n'est pas un cours dédié à ce mouvement-là, mais je le fais comme si vous aviez déjà au moins eu quelques bases avec moi, donc vous connaissez déjà. On y va, on va réviser les épaules. On fait doum épaule droite, doum épaule gauche, tac tac. Doum épaule droite encore, tac tac. À nouveau. Droite, gauche, tac, tac. Et droite, tac, tac. Le son que je fais, le doum, doum, tac, tac, c'est pour le derbaquet, l'instrument de musique que l'on entend dans nos musiques en général, particulièrement libanaises. Alors, les doums sont les grands coups tapés au centre et les tac, tac, les petits côtés faits sur le côté, sur la bordure. Alors, on reproduit le son en mouvement avec nos épaules. Alors, doum droite, doum gauche, tac, tac. Doum droite, tac, tac. Encore, doum droite,
Doum gauche, tac, tac. Doum droite, tac, tac. On l'accélère. Doum, doum, tac, tac. Doum, tac, tac. Encore. Doum, doum, tac, tac. Doum, tac, tac. Si vous observez quand on accélère, lorsqu'on finit le tac, tac de la première séquence, du premier phrasé musical, on a l'épaule droite déjà en avant. Il faut la reculer dans l'entre-deux temps, le et doum, pour pouvoir ramener au doum notre épaule en avant. Parce que si vous êtes déjà là, vous ne pourrez pas aller faire votre punch. Vous êtes déjà placé. Encore. Doum droite, doum gauche, tac, tac. Doum droite, tac, tac. Et on y va avec les mains. Doum droite, main vers le ciel. Doum gauche, doigt vers la terre. Ramène au centre, vers la taille si vous étiez debout ou assis comme ça. Et on pousse, tac, 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 tac. On allonge le tac, tac. Doum droite. On vient au centre, on vient au cœur et tac-tac, 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 tac-tac. Encore, doum droite, doum gauche, tac-tac, 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 doum droite, centre, cœur, tac-tac, 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 tac-tac. Pour les filles qui sont plus avancées, doum droite, je regarde du coin de l'œil, doum gauche, je regarde du coin de l'œil, je reviens au centre, je relève mes yeux, tac-tac, tac-tac, tac-tac. Doum droite, on guide le regard des spectateurs. On vient au centre, on vient au cœur, tac-tac, 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 tac-tac. Excellent, on laisse dormir. On va aller faire notre épaule Bedouin. Ça, c'est seulement si vous avez fait débutant 3 et plus, mais je vous la montre quand même. On va juste préparer le buste, en fait. Alors, on va venir au cœur avec le buste, du côté droit, et doum. Alors, je viens en 2 temps. Ta-ka, doum. Ta-ka, doum. Pivote, relâche au dos. Pivote, relâche. Pivote, relâche. Pivote, relâche. C'est sûr qu'en dansant, je n'ai pas la main au sein. C'est simplement pour vous indiquer, puis vous pouvez bien sentir votre mouvement de rotation, de pivot dans la cage, puis d'être capable de contrôler votre amplitude de mouvement. Alors, ta, ka, doum. Demi complète, relâche. Demi complète, relâche. Toujours, c'est vers l'avant et le neutre est au dos. Le doum, c'est le dos. Ta-ka, doum. Ta-ka, doum. Ta-ka, doum. On fait l'autre côté. Alors, sein gauche qui s'avance tout de suite au cœur et doum. Ta-ka, doum. Ta-ka, doum. Ta-ka, doum. Ta-ka, doum. Ta-ka, doum. Excellent, on laisse aller. On n'en fera pas plus pour l'instant. C'est déjà assez bien réchauffé. On s'en va pour les poignets. Alors, plein d'options pour les poignets. Soit l'aile de poulet. Alors, vous avez une main qui est au-dessus de l'épaule. On vient croiser le coude à l'intérieur de l'autre. On laisse dépasser un petit brin de coude, puis on garde la paume à l'épaule. Et on vient chercher les doigts à l'épaule que l'on ramène devant. Et là, vous m'entendrez peut-être moins bien. Et on descend comme ça les épaules pour venir étirer le poignet. Et on tient les doigts lorsqu'on le fait. Si ce n'est pas possible pour vous parce que la poitrine est plus volumineuse, vous n'avez pas cette mobilité d'épaule-là, venez simplement appuyer sur votre genou, votre cuisse et venez tirer les doigts vers la terre. C'est une option. On va le faire une fois comme ça, puis on va se faire une option 2 après. On inspire, expire. Alors, soit le poulet, je vais le remontrer de l'autre côté. On croise, coude à l'intérieur du coude, on vient chercher les doigts. Ne faites pas l'erreur de le prendre en avant, mais vraiment à l'épaule. On ramène, on descend les épaules et on inspire, expire. Ou bien, on vient ici et on fait la même chose, tranquillement. On aurait pu le faire à genoux au sol aussi, mais je vous ferai un échauffement plus avancé dans lequel on le fera. Et on relâche. Excellent. Poing fermé, bras bien tendus, pas barrés, mais quand même tendus. Rotation des poignets fermes. On serre fort, fort, fort. On veut vraiment étirer autant pour les avant-bras que le dessus de la main. On inspire, expire, on inverse. Excellent. On relâche. On vient sur le côté, on va pivoter. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mes paumes étaient vers le ciel. Je tourne ma main pour amener mon petit doigt, comme si vous voulez venir toucher le sol. Alors là, j'ai comme une rotation. Mes épaules ont aussi cette tendance à rouler un peu vers l'avant, puis c'est correct. On va plonger avec ce mouvement de main-là. Alors, j'ai les mains tournées. J'étais ici, j'ai tourné mes mains. Je plonge avec les mains qui vont se relever vers le ciel. Et je viens déposer dos de la main vers le sol. Déroule les doigts. Redresse.
et recommence. Alors, voici ce qui se passe. On plie, tourne, plonge. Tranquillement, rapprochez vos omoplates au dos, déposez le dos de la main, déroulez. Revenez. Et encore. Je tourne les mains. Plonge. Dépose. Déroule. Reviens. Et on le fait maintenant sans plonger, simplement avec les bras. Alors je tourne. Tourne. Rotation très très forte, encore une fois ici, préparatoire à avoir des mains plus gracieuses qui font des pivots, des poignets plus élégants quand on danse. Plus on les travaille, plus ils vont avoir de l'amplitude de mouvement et de la souplesse. Et on va aller sens inverse, on peut secouer quelques secondes. Alors là, je vais partir tout de suite la main tournée, mais je vais ramener vers l'intérieur et ouvrir. Tourne, ramène vers l'intérieur, ouvre. Tourne, ramène vers l'intérieur, ouvre. Et encore, tourne, ramène vers l'intérieur, ouvre. J'en profite pour dérouler les doigts, mais j'aurais pu juste ouvrir comme ça aussi. Mais ça vous fait travailler un petit peu plus vos doigts aussi. Excellent, on relâche. Parfait, on laisse aller. Pinceau, on s'en va devant. Alors, je vais avoir une paume qui va être au niveau du cœur, qui va venir trancher le corps. Alors, c'est comme si je prenais un Kleenex avec ma main et que je le laissais aller à la hauteur du front. Et je retourne, je prends, relâche. Prends, relâche. Prends, relâche. De l'autre côté, je prends, relâche. Prends, relâche. Prends, relâche. J'ai une limitation au niveau des poignets. J'ai peu de souplesse dans mes poignets au niveau de l'extension. Alors moi, c'est mon maximum ici. Mais la plupart d'entre vous, elle est capable d'aller chercher vraiment presque un 90. Là, avec le poignet, il va vraiment aller se placer de manière plus prononcée dans son extension. Alors, vous allez pouvoir, dans le mouvement complet, avoir le bras davantage déplié que le mien. Vous allez voir, je vais vous le faire à l'instant, mais moi, je dois compenser avec le coude puisque j'ai peu de mobilité ici. Mais si vous en avez plus, vous allez pouvoir gagner en extension. Pourquoi je vous dis ça? C'est que normalement, le pinceau, c'est à deux mains. Alors, on a une main qui part, on va les placer au cœur, on a une main devant, donc paume face au cœur, une main derrière. J'en ai une qui monte, une qui descend, toujours en imaginant qu'on tient comme un petit Kleenex, puis on relâche, et ainsi de suite. Alors, je viens faire en alternance comme ça. Et là, moi, je compense par le coude pour mon manque de souplesse ici. C'est sûr que vous n'avez pas le choix de faire une flexion parce que vous ne pouvez pas être les deux à la même longueur, sinon ça ne passera pas. Mais quand même, il y a moyen d'aller en chercher un petit peu plus quand on a davantage de mobilité. Ce mouvement-là est un mouvement au niveau symbolique, au niveau énergétique, où on veut faire un nettoyage de la colonne vertébrale. Alors, on imagine nos mains qui partent du cœur et les mains, les doigts, le pouce et le majeur vont venir défaire tous les petits nœuds le long de vos vertèbres, le long de la colonne vertébrale. Fait qu'on vient nettoyer et on repasse. Alors, c'est l'image qu'on peut visualiser lorsqu'on le fait, si on fait de la méditation en mouvement. Il y a beaucoup de ce type de méditation en mouvement caché dans nos mouvements d'échauffement, mais je vous en nomme quelques-uns des fois pour que vous puissiez aller les rechercher. Excellent. Et on relâche. Parfait, vague des doigts et ensuite Boris et on aura terminé notre séance d'échauffement au sol. Alors, première phalange qui déroule. Alors, je suis partie avec les mains en point. Je déroule première phalange. Deuxième, troisième. Siège, je tire les doigts et relâche. Et à nouveau, je replie. Je me mets de côté pour que vous puissiez voir la petite nuance au niveau de la main. Alors, je replie. Je suis vraiment les doigts étirés en dessous, hein, bien à plat par rapport à ma main. Je viens dérouler première phalange. Deuxième, troisième, ciel. Relâche. Première, respirez. Deuxième, troisième, ciel. Relâche. Première, deuxième, troisième, ciel. Relâche et encore. Première, deuxième, troisième, ciel. Relâche et on continue. Seulement les doigts, parce qu'en fait, on n'a rien fait d'autre, mais plus en vitesse un petit peu, plus de douceur. On n'essaie plus de contrôler chaque petit déroulé, mais d'imaginer nos mains davantage comme un tissu dans le vent, comme de la soie ou une flamme, ce que vous préférez. On détend les épaules, hein, si on a monté, on essaie de se relâcher. Excellent. On secoue, on relâche. Les premières fois, ça fait beaucoup de travail dans les avant-bras ou quand ça fait longtemps qu'on le fait parce qu'on a manqué de temps pour s'échauffer. On va de l'autre côté.
Première phalange qui plie. Deuxième. Troisième. Les doigts sont collés. Je glisse, je plonge avec mes mains vers l'avant. Inspire, reviens. Encore. Première, deuxième, troisième, plonge. Inspire, reviens. Et première, deuxième, troisième, plonge. Expire. Inspire, remonte. Et encore première, deuxième, troisième, plonge. Excellent. Reviens. Seulement les mains maintenant. On plonge les mains et on remonte. C'est important de tirer aussi lorsque l'on remonte pour donner de la souplesse en extension dans nos doigts. Alors on plie, on tire. Et venez vraiment frotter la paume, hein, parce que des fois on a tendance à vouloir partir loin, mais venez frotter, ça va donner ça aussi davantage de mobilité dans vos articulations. Nous, on ne laisse pas une crampe prendre, ça peut arriver même dans les mains. Et on relâche, on laisse aller. J'amène une petite nuance ici quand vous êtes en tailleur, si vous faites régulièrement votre échauffement, pensez de temps à autre à inverser la jambe qui est devant pour pouvoir aller chercher une souplesse relativement symétrique dans votre corps. Il y aura toujours un côté qui est dominant, mais quand même, ça va aider à équilibrer. Ça va vous donner de l'aisance aussi pour certains mouvements quand vous allez aller danser. On s'en va maintenant à quatre pattes, en quadrupède. On va faire Boris. Boris étant le chien saucisse d'une de mes amies, qui a déjà fait du baladier avec nous, malgré lui, mais il était très, très motivé. Alors maintenant, je l'ai baptisé, ce mouvement-là de pivot de hanche, je l'appelle toujours Boris, ça va vous permettre de le retenir, mais c'est le nom que je lui donne. Alors, on pivote les hanches droite et gauche, on inspire, expire, ne cherchez pas Boris sur Internet, ça ne vous donnera pas le pivot de hanche, c'est sûr, ni le chien saucisse. Et on inspire, expire, on détend le bas du dos. On pourrait laisser les pieds aussi très relax. On va venir basculer le bassin. On rentre le ventre, les côtes, le buste, le dos s'arrondit. On peut soit rester ici, mais si on en veut davantage, on recule un peu les fesses vers l'arrière, on laisse glisser les doigts. Et on peut ramener le menton à la poitrine. Puis on inspire, on va comme légèrement plonger ou revenir à quatre pattes, dérouler la tête, les épaules, la cage, le ventre. Une fois qu'on l'a déroulé, on engage le ventre parce que je me permets de laisser les fesses vraiment s'ouvrir un petit peu. Je les pousse pas, mais je les ouvre. Par contre, j'engage les abdominaux. À nouveau à l'expire, enroule, coccyx, ventre, côte, buste, épaules et tête. Recule les fesses. Inspire, déroule la tête, les épaules, la cage. Excellent. Et encore une fois, expire, enroule, coccyx, ventre, côte, buste, épaules et tête. Et inspire, déroule la tête, les épaules, la cage, le ventre. Et on laisse aller doucement les fesses vers les chevilles. On peut ouvrir les jambes pour se donner de l'espace pour le ventre ou simplement plus de détente au niveau du bassin. On peut avoir les mains en poing sous le front si on veut ou sur des coussins pour relaxer. On peut avoir les bras tendus et la tête au sol. On peut avoir les bras le long du corps ou dans le dos, comme on préfère. On se prend juste quelques secondes de détente. Et on ramène les mains doucement sous les épaules, on ramène les jambes sous soi et on va venir étirer les orteils, les retrousser pour venir placer notre poids dessus. Si on est à l'aise d'être en petit bonhomme, on va y rester quelques secondes. On pousse dans nos talons pour étirer nos mollets avant d'aller se relever. Et pour se relever, vous allez pouvoir le faire en déroulant. Là, vous allez me perdre le dessus, là, mais simplement dérouler vertèbre par vertèbre lorsque vous remontez. Alors, je vous souhaite une bonne pratique de danse parce que maintenant, vous avez terminé votre échauffement. Alors, j'espère que ça vous a fait du bien. Faites-le aussi souvent que vous le pouvez. Vous n'avez pas besoin de faire de la danse pour faire l'échauffement, mais je vous dirais, vous avez besoin, par contre, de faire l'échauffement avant de faire la danse si vous le pouvez, parce que ça va vraiment faire une différence pour le corps et ça va vous éviter des risques de blessures. Même si vous n'avez pas le temps de danser ou si vous êtes gêné de danser à la maison, l'échauffement va toujours vous permettre de progresser quand même. Alors, bonne pratique.